Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Tzadik Dalet. La Gemara ici continue ce qui avait été déjà entamé dans le précédent concernant la vision spirituelle que Daniel a vue avec Chagai, Zecharia et Malachi. Lui, il l'a vu, eux ne l'ont pas vu, mais il y a quand même une terreur qui est tombée sur eux, une peur qui est tombée sur eux, et ils se sont sauvés. La Gemara dit, mais s'ils n'ont pas vu, pourquoi ils se sont sauvés? Répond la Gemara, leur mazal a vu. De là, la Gemara apprend, quelqu'un qui sans rien voir, tout d'un coup, il y a une peur qui tombe sur lui, eh bien, c'est son mazal qui a dû voir quelque chose. Il n'a qu'à sauter de sa place 4 amotes ou lire le schéma, ou bien s'il peut pas, il dit, la chèvre du boucher est plus grosse que moi. Manière de dire aux forces du mal, allez la chercher à elle plutôt que moi. La Gemara de là, la Gemara ensuite ramène l'histoire de Chizkiyahu Amelech, le roi de Yehuda, du temps du premier Beth Amikdash, qui avait été assiégé par Sancheriv qui voulait détruire Yerushalayim, et qui miraculeusement, toute l'armée de Sancheriv est tombée finalement. En une nuit, ils sont tous morts, miraculeusement. Et la Gemara nous raconte là-dessus, il y a un passage qui dit les Marbeh HaMisra. Les Marbeh HaMisra, c'est le grand pouvoir qui avait été promis pour Chizkiya, et une paix infinie. Le mot les Marbeh est écrit de manière bizarre. La lettre même, qui apparaît ici au milieu du mot, elle est écrite comme un même sophite en fin de mot, donc le même au lieu d'être ouvert, il est fermé. Pourquoi? La Gemara dit, c'est parce que Kadosh Baruch Hu voulait faire de Chizkiyahu le Mashiach, et de Sancheriv qui sont morts devant lui, Gog ou Magog, mais il y a une accusation dans le ciel qui a dit que si déjà David, malgré tous les chants et les louanges qu'il a dit n'a pas été choisi Mashiach, Chizkiyahu pour qui tous ces miracles ont été faits, qui n'a pas dit un chant devant toi, est-ce que tu vas le faire Mashiach? Et donc du coup, ça s'est fermé. L'occasion de le rendre Mashiach a été perdue. Et là, la Gemara continue à décrire, finalement, c'est le malach du monde, de la terre même, qui a dit, maître du monde, je dirais moi-même un chant à la place du tzaddik, fais le Mashiach. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, c'est pas possible, de toute façon, c'est pas le moment, et ça fait partie des secrets de la création, des secrets qui sont réservés à Hachem. Quand est-ce qu'il viendra? Pourquoi il vient pas maintenant? Mais finalement, la Gemara, elle conclut en disant, la Gemara, elle ramène là-dessus encore un passage qui dit, les ennemis, ils vont voler encore et encore d'Israël, encore une fois d'Israël, avant que Mashiach viendra. La Gemara ramène encore un pasouk, duquel on apprend, les Neshamot sont venus chez le Malach qui est responsable des Neshamot en lui demandant, que dit le gardien du monde, Hachem, sur cette nuit de l'exil? Qu'est-ce que ça va devenir? Il leur a répondu, tout dépend des prières des Juifs et de leur tchouva. La Gemara dit c'était une honte pour Chizkiya et son peuple de ne pas avoir dit un chant à Hachem jusqu'à ce que la terre elle-même a dû le dire, comme on a dit le malach de la terre. De même, quand Yitro a dit Baruch Hachem qui vous a sauvé de l'Égypte, c'était une honte pour Moshe et les 600 000 Juifs qui sont sortis d'Égypte et qui n'ont pas dit Baruch Hachem jusqu'à ce que venu Yitro en disant Baruch. La Gemara ramène encore un passage concernant Yitro, c'est écrit Vayichad Yitro, qu'est-ce que ça veut dire Vayichad? Soit ça vient du mot Cherev Chada, donc un couteau aiguisé il a pris pour faire la mila, soit ça vient dire que son corps est devenu Chidudim, il était frustré d'entendre ce qui s'est passé aux Égyptiens, parce que lui en tant que converti, donc ça lui faisait peur et mal d'entendre la douleur et la détruite en fait, la défaite des Égyptiens. De là, la Gemara apprend, un converti jusqu'à 10 générations ne te moque pas d'un goy devant lui. La Gemara ensuite ramène encore un pasouk, elle explique que concernant le pasouk qui dit concernant Chizkiya et Sancheriv, donc la détruite de Sancheriv devant Chizkiya, la Gemara dit sur ce pasouk là il est écrit dans le pasouk Bemishmanav qui veut dire Shmonek, qui veut dire il fait allusion à Chizkiya qui porte 8 noms, et à Sancheriv, qui lui aussi porte 8 noms, qui va tomber entre les mains de Chizkiya. La Gemara dit encore, on voit que parmi les noms de Sancheriv, il a des noms d'importance. Pourquoi il a mérité des noms d'importance? Parce qu'il n'a pas dit du mal d'Israël. Alors que Israël eux-mêmes, les 10 tribus, quand ils sont partis en exil, par Sancheriv, ils ont dit du mal d'Israël. La Gemara dit, Sancheriv leur a promis une terre comme la vôtre. Comme la vôtre, donc il n'a pas dit du mal d'Eretz Israël. Et quand il leur a dit comme la vôtre, soit c'est preuve d'intelligence, parce que sinon ils vont pas le croire, et s'il leur dit promettez quelque chose de mieux, ils vont lui dire c'est un menteur, soit au contraire c'est preuve de bêtise, parce que si c'est pas une terre mieux que la nôtre, pourquoi
en quoi ça devrait nous convaincre d'y aller. Il devrait faire ce calcul. Il ne l'a pas fait. La Gemara ensuite ramène encore des psukim concernant la mort de l'armée de Sancheriv, qui était 185 000. De quelle manière ils sont morts? Marloquet, est-ce que c'est leur corps qui a été brûlé en dessous de leurs habits, miraculeusement, ou bien c'est que la neshama dans le corps qui a été brûlée? La Gemara dit encore, une différence entre Paro et Sancheriv. Paro, qui lui-même a blasphémé, a été, par Hachem lui-même, il a été puni, tandis que Sancheriv, qui n'a même pas pris la peine de blasphémer, il a envoyé son chaliar pour blasphémer, lui, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas traité directement, il a envoyé un chaliar pour le traiter. Donc ça devrait un peu le rabaisser même. La Gemara dit encore, Sancheriv disait, on voit des psukim, d'abord je vais commencer par détruire le Beth Amikdash en bas, puis ensuite le Beth Amikdash d'en haut du ciel. La Gemara dit cependant, l'envoyé de Sancheriv a dit, est-ce que c'est pas comme mission du ciel que je viens ici pour détruire la terre? La Gemara dit, pourquoi mission du ciel? Parce qu'il a entendu le prophète dire, suite au fait que vous avez abandonné les rois de David qui vous guident doucement, et vous avez préféré le roi d'Israël qui était un rachat et le roi araméen, en parlant des 10 tribus qui ont préféré donc ces deux autres rois, à cause de ça viendra le roi de Ashur, Sancheriv, pour vous détruire. Et donc il a compris de là qu'il avait une mission à faire, à détruire la terre d'Israël. La Gemara dit, mais alors c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a été puni? La Gemara dit parce que sa mission ne concernait que les 10 tribus, alors que lui il est monté aussi à Yerushalayim sur la tribu de Yehuda, qui était des Tzadikim, qui étudiait la Torah. Et du coup la force de la Torah, de la tribu de Yehuda, les a protégés, qui sont tous morts miraculeusement. La Gemara dit l'huile qui était allumée dans les Batei Knesset et Batei Midrashot pour qu'ils étudient la Torah, c'est elle qui les a débarrassés de cet ennemi-là. Sans armes, sans armée, sans rien du tout. Que le mérite de la Torah. La Gemara dit encore, Akadosh Baruch Hu a juré qu'il va amener Sancheriv sur la tribu de Yehuda, en se disant, si je vais prévenir le roi, le tzaddik Rizkia, que j'ai l'intention de faire tomber Sancheriv devant lui, il va me dire, non Hachem, je ne veux ni Sancheriv, ni qui tombe devant moi. Laisse-le chez lui, qu'il vienne pas nous faire peur ici. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dû jurer qu'il viendra et qu'il va tomber ici. La Gemara décrit ensuite la grandeur de Chizkia, comment il a fait étudier tout son peuple, la Torah, à tel point qu'on n'a pas trouvé un Amaretz dans toute la terre d'Israël. Et même les enfants, les femmes, garçons, filles, étaient tous très compétents dans la lachot, même de Touma et Tahara. Sur cette génération, on voit dans les psukim qu'il négligeait complètement la richesse. Il ne voulait qu'étudier la Torah. Quand l'armée de Sancheriv, donc, sont tous morts miraculeusement en une nuit, ils ont eu le droit de venir, donc le droit du prophète, de venir ramasser leur butin. Et sur ça, ils sont venus demander, mais attends, mais dans leur butin, il y a de l'argent des 10 tribus, parce que Sancheriv avait exilé les 10 tribus, il a repris leurs biens. Et donc, comment nous, la tribu de Juda, on peut prendre le butin de Sancheriv alors qu'il y a là-bas l'argent des 10 tribus? Le prophète leur a dit, il n'y a pas de problème puisque ça a traversé les Goïm. Du coup, le fait que c'est arrivé entre les mains des Goïm, ça vous a cachérisé l'argent.